Ta cousine pleure parce que son mari a déjà fait 4 jours dehors. Se choisir soi-même n'a rien à voir avec la radicalité. Il faut apprendre à faire la différence entre les concepts que je vous explique. Vous expliquez que les femmes tolèrent l'infidélité des hommes à cause du patriarcat ne veut pas dire que ces mêmes femmes n'ont pas nécessairement le droit de se choisir elles-mêmes. Parce que décider de quitter un homme qui n'est pas revenu à la maison depuis 4 jours et qui est en train de te tromper dehors n'a rien à voir avec la radicalité, mais ça a à voir avec le fait de se choisir soi-même. Ça a à voir avec son propre amour propre. Et beaucoup de femmes ont davantage besoin d'aller voir des psychologues que de se retrouver dans des relations amoureuses. Parce que accepter de rester dans une relation avec un homme qui peut te manquer de respect à ce point prouve que tu as potentiellement un problème qu'un psychologue pourrait régler. Et je vous ai dit à de nombreuses reprises que vous radicaliser ne fera pas changer un homme infidèle. Parce que même si ta cousine commence à poser des ultimatums à cet homme-là ou décide de le quitter, il ne va pas changer du jour au lendemain. Il ne va pas subitement devenir fidèle. Vous devez prendre la meilleure décision possible pour vous-même. Arrêtez de prendre des décisions par rapport à ce que les hommes pensent ou par rapport à ce que les hommes vont penser. C'est là où la conversation doit commencer. Parce que décider que je vais me radicaliser, c'est encore faire des choses pour un homme au lieu de faire des choses pour toi-même. Ta cousine devrait quitter cette relation-là parce que elle pense être une personne à part entière, c'est-à-dire avec des désirs, des besoins, des envies que cet homme n'arrive pas à combler. C'est pour cette raison qu'elle devrait quitter la relation. Elle devrait quitter la relation pour elle-même. Elle ne devrait pas quitter la relation, soi-disant parce qu'il faut se radicaliser. Et laissez-moi vous dire que vous êtes même en arrière sur ce débat, c'est-à-dire cette affaire que lorsque vous allez vous radicaliser, c'est-à-dire vous n'allez plus accepter les hommes, qu'ils vont changer. Je vous invite à taper sur Google Mouvement 4B. On va vous parler des femmes coréennes en cherchant ce mouvement-là et on va potentiellement commencer à vous parler des femmes occidentales. Les femmes occidentales ne pardonnent pas l'infidélité comme les africaines, c'est-à-dire que la plupart ne se font pas marcher dessus. Mais est-ce que ça a amené des hommes occidentaux à changer, à devenir plus fidèles? Je ne sais pas ce qu'il y a de difficile à comprendre dans le fait que l'infidélité est une manifestation de la malhonnêteté de quelqu'un et que quelqu'un ne va pas devenir honnête tout simplement parce que tu décides de punir la personne. Devenir honnête, c'est une décision qu'on prend d'abord en interne et ce n'est pas le genre de décision qu'on prend pour quelqu'un. Un homme qui décide d'être fidèle à toi, il prend d'abord cette décision-là parce qu'il a des valeurs morales, il a des principes. Et ensuite, il prend cette décision parce qu'il te respecte, parce qu'il t'aime. Un homme qui passe 4 jours dehors alors que tu es à la maison ne te respecte pas et ne t'aime probablement pas. Il reste juste avec toi parce que tu lui es utile d'une certaine façon. Parce que j'imagine par exemple que ta cousine doit repasser ses chemises, peut-être lui faire à manger et autres. Ça, c'est du travail gratuit parce que si ta cousine n'était pas là, il allait devoir engager une ménagère pour faire tout ça. Et peut-être que les filles avec qui il trompait ta cousine n'apprécient même pas de faire ce genre de choses. Ne comprenez pas qu'il y a des hommes ici dehors qui vont vous épouser juste parce qu'ils ont besoin d'une femme pour porter leurs enfants ou juste parce qu'ils ont besoin d'une femme qui va leur servir de ménagère. N'écoutez pas, c'est la même histoire que certaines femmes vont souvent rester en concubinage avec un gars pendant 10 ans et puis il va rencontrer une nouvelle fille qui va épouser en 1 an. Elles vont dire que c'est la sorcellerie. C'est qu'il ne t'a jamais aimé, tout simplement. Tu lui servais de ménagère, tu étais là pour boucher le trou en attendant qu'il rencontre son véritable goût.